Bon vendredi, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Sybelle Olivier s'installe à la place de Mme Perron, qui est partie dans comme un coup de vent. Oui. Dans chaque siège. Le siège. Le siège. Le siège réchauffé. J'ai caché dans le siège. Cachige. Salut tout le monde. La chemise de l'archiduchesse. Sauf qu'elle sèche. Oui, elle est dans le sèche. Ah, ça suffit. Hey, c'est vendredi, on va essayer. Ah non, hein. Ah, ça va être rough encore comme émission. On se disait ça hier. Hier, ça a été rough, mais... Aujourd'hui, ça va être un peu moins pire. Mais je pense que c'est important aussi. J'ai eu des nouvelles d'Ariane, à qui on a parlé hier, qui a vécu et qui vit de la violence conjugale, là, qui est prise dans une situation où tu essaies de t'en sortir. Puis je discutais de ça avec une collègue. Je me disais, mais où sont les hommes? Les hommes autour du gars qui écœure son ex, les hommes autour de la femme qui se fait écœurer. Il n'y a pas de frère, il n'y a pas de cousin, il n'y a pas... Tu vas 2-3 dire là, tu sors pas le bat de baseball, pas tout de suite. Mais là, ça suffit. Tu vas lui sacrer patience, tu agis comme un sauvage, comme un imbécile, comme un frustré, comme un minable, comme un micro-pénis. Allume, arrête, va consulter, va chercher de l'aide, puis lâche-la, lâche tes enfants, lâche tout le monde, fais ta vie, laisse-la faire la sienne, sac-lui patience. Mais tu sais, ils peuvent faire quoi aussi? T'sais, ils vont le voir pour y faire peur. Je peux pas le dire en c'est ça. Tu peux pas amener la violence là-dedans, même si on y pense tous. C'est comme, ça peut pas être la violence par la violence. Ça peut pas être la violence, mais... c'est ça qu'ils vont avoir le goût de faire. T'sais, moi, les gars autour de moi, si je leur partage un problème, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Oui. À quelle heure on y casse les jambes? C'est ça qu'ils vont me dire. C'est parce qu'à un moment donné, c'est ça où tu fais quoi? Mais je sais. Tu sais, puis on est là à une époque où le premier réflexe quand il se passe quelque chose, puis on n'est pas habitué à vivre la violence, là. Tu sais, on voit moi, les manifestations pro-Hamas me choquent à cause de ça, parce qu'il y a toujours un fond de violence, un appel au djihad, on appelle « je suis pas d'accord, je vais le tuer, tu sais, faites-vous soigner, Chris. » Tu sais, prenez vos pilules aux 4 heures, là, faites-vous soigner. Au Québec, là, on ne prône pas la violence. C'est pas une façon de régler des problèmes. Dans ce cas-là, tu dis, la police peut rien faire. La police peut jamais rien faire. Les chiens sont en train de dévorer une femme vivante. La police peut rien faire. Il faut qu'elle attende l'invitation cordiale de la propriétaire à abattre les sacramouilles de chiens. La police peut rien faire. Il y a des manifestations qui appellent au meurtre de tout un peuple, from river to the sea, ce qu'on a vu sur le site X de Ruba Gazal. On appelle au djihad à poser des gestes de violence. Mais on peut rien faire. On vit dans une société où on peut rien faire devant les pires crapules, les pires mouches à marde. Pour la liberté d'expression, dans ce qui concerne le cas des manifestations. Des libertés. La Charte des libertés, la Charte des droits et des libertés. Mais ce qui fait que, c'est les crapules là, qui dictent la façon de vivre dans une société. Quand il n'y a plus, de loi et d'ordre, c'est ce qui arrive. C'est les bandits, c'est les gangs, c'est les... Ouais. Mais tu disais aussi la crainte qui n'existe plus des forces de l'ordre. Tu sais, pas de les craindre parce qu'ils vont être violents puis ils vont être écrasés à terre, mais ils ont... OK, mais ils n'ont pas peur de se faire pogner. Tu sais, je t'ai déjà entendu parler de ça, tu sais, qu'avant, peut-être que c'était des méthodes que maintenant, on ne veut plus faire pour toutes sortes de raisons, mais... L'effet dissuasif. On n'a pas peur. Faut-il avoir peur des policiers? Je sais que tout le monde ne s'entend pas là-dessus. Moi, je pense pas que je veux pas avoir peur des gens qui s'occupent de... qui peuvent me sauver la vie souvent, mais... C'est pas une question d'avoir peur, c'est d'avoir aussi des... C'est aussi des... Oui, c'est une question d'avoir peur, mais d'avoir peur des conséquences. Oui, c'est ça. Il n'y a plus de conséquences. Puis, regarde, un exemple autour de moi, là, les enfants se comportent en psychopathes dans un magasin. Là, les parents, au lieu de leur dire... Vous arrêtez ou on rentre à la maison. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Et là, les parents disent, regarde, on va t'acheter quelque chose, on va acheter à paix, on va te féliciter, on va te récompenser. Comme on fait avec le Hamas, on va te récompenser. On va libérer les 250 prisonniers du Hamas, puis on va avoir la paix en Israël, en Palestine. OK. Là, d'autre part, moi, j'ai vu un grand tata, tu sais, à grosse voix avec ses enfants. Puis là, la réaction de tout le monde, c'est de prendre son téléphone puis filmer.
Donc, tu sais, quelqu'un mange une volée dans une cour d'école, personne n'intervient, tout le monde prend son téléphone puis filme. Fait que, puis là, quand on accroche, puis hier, la coroner le disait, les intimidateurs n'ont pas de conséquences. Fait que là, on le constate, là. Là, ça avance. Là. On constate qu'il n'y a pas de conséquences à tellement de niveaux. Tu bloques la ville pendant 2 ans, il n'y a pas de conséquences. Fait que, on est rendu là, puis je pense que les gens en ont vraiment, vraiment marre. Vraiment. C'est pour ça que Québec solidaire est à moins 22 % dans les intentions de vote. Tu sais, à part des crinqués, il n'y a plus personne qui veut voter pour ça. On se dit, il faut ramener l'ordre. Puis pas être une dictature, puis plus avoir le droit d'être en opposition au gouvernement. C'est pas ça la question. Mais faire preuve de bon sens un peu. C'est pour ça que le gouvernement Legault, dans son congrès, a décidé de présenter la thématique du congrès, c'était « Protégeons notre monde ». Ben oui. Parce qu'ils le sentent que c'est la préoccupation première de beaucoup de personnes. Absolument. Puis la majorité calme, silencieuse, non violente, en a assez de la minorité de crinqués. Exact. Qui viennent nous faire chier. La minorité. Non, c'est ça. À un moment donné, il faut que ça arrête. J'espère que ça va arrêter. À midi, une histoire de famille, d'un père de famille, un monsieur de 68 ans, qui va finalement, je pense, se faire soigner ici à Montréal, parce qu'en Outaouais, à Hull, il n'arrivait pas à se faire soigner. Je vous en dis pas plus. C'est assez rough. Sur l'heure du dîner, on va vous présenter des photos aussi de ce que vit notre invité, le père de notre invité. Là, on a la fille de Harold Clément qui sera avec nous. Et on va peut-être parler à M. Clément aussi, là, mais qui souffre inutilement parce que là, un médecin envoie la balle à l'autre médecin, puis moi, je peux pas le faire, il faut que l'autre le fasse, puis l'autre le voit, et l'autre n'est pas là, l'autre a démissionné, l'autre est parti jouer au golf. Encore une fois, tu sais. Puis Santé Québec, il règle rien de tout ça. Aussi, l'Association des pompiers de Montréal sera avec nous à 11h. Je pense qu'il y a des problèmes avec l'équipement des pompiers. On va avoir des exemples précis. Et aussi, le collectif Ontario pour un quartier familial, sécuritaire et inclusif. C'est des parents, c'est des citoyens, c'est des commerçants qui se regroupent, qui disent là, ça se peut plus. Là. Il y a un site d'injection à côté d'une école, encore une fois, puis le quotidien devient invivable. Parce que là, l'itinérant, le toxicomane, mon Dieu, son roi et maître s'installe quelque part, on ne peut plus rien dire. Puis là, ils sont en train de faire fermer les commerces, puis ils font peur aux enfants, ils laissent les seringues dans les parcs, mais il ne faut rien dire. Ça, on ne peut plus fonctionner de même. Là. Je ne veux pas qu'on les torture, qu'on les attache à un mur. On n'est pas au Moyen-Âge, là, qu'on les mette sur la roue jusqu'à temps qu'ils avouent qu'ils sont toxicomanes. On ne parle pas de ça. Là. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, il faut que le quartier puisse être vivable. Et là, c'est pas le cas. On va leur parler tantôt à 10h. Mais tout d'abord, c'est-tu juste moi qui trouve que les joueurs de baseball, de hockey, crachent souvent? Écoute, je regardais les matchs, puis dans le Montreal Gazette, on parle de ça. Les joueurs, les experts pèsent sur l'habitude, avec un peu de science et beaucoup de psychologie, sur ce phénomène du crachat sportif. Mettons que j'appelle ça de même. Oui. Tu sais, puis tu regardes le baseball, je sais pas si tu as regardé la série Yankees Blue Jays, c'était extraordinaire, c'était vraiment à voir. Puis là, ils ont raccourci le temps des matchs de baseball, ce qui est une bonne affaire. Le lanceur doit lancer à l'intérieur de X temps, le frappeur a plus le temps. Avant, là, le frappeur jouait avec son casque, détachait puis rattachait ses gants. Il se mettait dans la zone. Il se tapait avec son bat de baseball sur ses spikes. Le petit rituel. Il se pognait le paquet, il se plaçait le jackstrap, et il crachait, puis là, il s'installait pour faire... Puis là, tu dis, hey, installe-toi, là. Tu sais, comment... Puis moi, j'avais arrêté de regarder le baseball à cause de ça. C'était trop long. Ouais. Ça finissait plus. Là, il se retirait de la boîte. Là, le lanceur reprenait. Là, le lanceur a juste sa casquette. Il tripote sa balle. Il se pogne le paquet. Là, tu dis, hey, lâchez-vous le paquet, puis jouez un peu. Et puis là, au hockey, je sais pas si t'as remarqué, mais au hockey, ça crache. À travers la grille, ils prennent de l'eau, se rincent la bouche, crachent partout. Là, ils sont sur la glace. Là, tu dis, OK, au basketball, tu vois pas ça. Au soccer, tu vois pas ça. Je regarde pas le soccer, ça m'ennuie, mais... Au soccer, moi, je le vois de temps en temps, là. Cracher? Ouais, parce qu'eux, ils courent tellement la bouche ouverte en respirant que ça crée beaucoup de salive, de mucus, puis ils doivent s'en débarrasser comme ça. Fait qu'ils le font. Basketball, c'est parce qu'ils sont en dedans. Ben oui, là, tu vas te glisser sur le plancher. Mais sur le plancher. Le football, je pense pas.
Au boulingrin, au curling, pas tant. Au bowling, par contre. Le golf, il crache pas. Non, parce qu'ils sont distingués. Arrête peu. Mais c'est une drôle d'épisode. Puis l'article dans le Montreal Gazette essaie d'expliquer le phénomène avec des anciens athlètes là, comme David Ortiz, qui est un grand joueur des Red Sox de Boston, qui a frappé des coups de circuit comme un fou, qui est célèbre pour cracher dans ses gants de frappeur avant chaque lancer. Tu sais, là, tu craches dans tes gants pour avoir de la poigne sur ton bâton. Il y en a plus. Ben oui. Il y en a un autre sur le blog des Bruins. On dit on crache aussi parce que il y a des gorges sèches dues à une respiration, ce que tu disais, lourde dans l'air froid, de la gomme, des graines de tournesol. Puis c'est resté de concentré grâce à une routine répétitive. Et même jusqu'à la superstition, la croyance que cracher peut porter chance. C'est assez drôle. Il y en a un autre qui dit vous obtenez beaucoup d'énergie nerveuse, puis là, tu as besoin de distraire, puis là, tu fais hop! Ah, ouais, OK. Ouais, c'est ça. C'est assez. Sortez le méchant. Ouais, puis il y a aussi de glucides. S'ils boivent autre chose que de l'eau ou ils mangent de la gomme, ça crée. Il y a du sucre. À un moment donné, il faut qu'il crachent l'extra. Oui, c'est ça. Puis c'est assez intéressant. Puis à un moment donné, ça devient un peu dégueulasse. Là, oui, c'est dégueulasse. Est-ce que tu sais le pays dans le monde qui sont les champions du crachat? La Chine. La Chine. Ouais. Encore les Chinois qui sont bons dans quelque chose. Ouais. Puis j'ai retrouvé une vieille chronique de qui? De Loïc Tassé. C'est vrai. 2013, puisque lui a vécu en Chine. Ouais. Il dit, et dans le haut de sa chronique, un des aspects les plus dérangeants de la vie quotidienne là-bas est cette manie des Chinois de cracher partout. Il dit des crachements profonds, rauques, sonores et baveux. Dégueulasse. Mais sais-tu pourquoi? Puis peut-être autour de vous, si vous le remarquez, dans la région de Montréal, si vous vivez dans un endroit qui est pollué, mais c'est la pollution, les particules qui s'accumulent avec le smog et la poussière qui vient te prendre à la gorge. Et c'est ce qui ferait que les Chinois crachent plus souvent peut-être que d'autres parce qu'ils sont ensevelis de... Mais c'est un art. C'est un art, cracher. Oui. Parce qu'il y en a qui crachent, ils se crachent dessus, ils se bavent dessus. Tu sais, mais moi, j'ai appris à cracher en fumant le cigare aussi. Là, fait que toi, c'est une petite garnotte. Là, moi j'étais capable de viser le bullseye sur un... Ben non. Au lieu de jouer au dard, là, je crachais d'où j'étais. C'est des tout petits. Ping! En plein dessus. Pas que des gouttelettes autour. Là. Non, ça, c'est amateur. C'est puis ça, c'est gênant. Puis à l'époque, le pire au baseball, c'est quand il y avait de la chic de tabac. Ah, ben oui. Ça, écoute, il y avait ça là, dans les années 70-80. Il y avait de la chic de tabac. Mais ils ne le mettaient pas dans un petit truc à côté, ils le mettaient à terre. Non, tu te mets ça dans le joue, puis de temps en temps. J'ai essayé ça, la chic de tabac, à un moment donné. Moi aussi, j'ai déjà essayé. C'était dégueulasse. Ben non, c'est pas... Mais là, l'équivalent maintenant que les plus jeunes prennent, c'est les zines. Tu sais, t'as vu ça, là? C'était presque rendu maladif, mauvais, parce que là, ça peut développer des cancers, des gingivites, des trucs comme ça. Tu sais, ça ressemble à des petites gommes que tu te mets sur la gencive, puis ça t'envoie une dose de nicotine. Dégueulasse. Puis là, tu le craches à terre après. Non, puis merci pour la laine. Ah, wesh. C'est assez épouvantable. Bon, c'est tout pour les crachats? Ben écoute, il y a Michel qui nous dit en terminant, moi, ce qui me lève le cœur, c'est quand il pose des questions à Nick Suzuki, Nick Suzuki, il renifle tout le temps, pas capable. Toi, c'est aussi ça tape. C'est vrai, ça. Il renifle tout le temps. Il a beau cracher, mais quand tu craches, puis on sait qu'est-ce que tu viens de cracher parce qu'on t'a entendu préparer ton crachat, ça, c'est dégueulasse. Sort de ton nez. Ah, ça, c'est dégueulause. Y a-t-il autre chose? Pas mal ça, je pense. C'est pas mal ça, hein? Parfait, merci. Bon, ben bon appétit, tout le monde, pour ceux qui n'ont pas déjeuné. Revenez à midi. Oui, à midi. Vous allez voir, ça sera pas drôle, mais on le fait parce que ça va démontrer à quel point le système de santé, souvent, en tout cas, laisse tomber des gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de services, qui ont besoin de soins. Pendant ce temps, Santé Québec, ils sont en train de se faire couler un espresso pour se préparer à leur meeting, pour discuter de l'état des choses, bien assis dans leur cubicule. On revient après.